Nous allons introduire maintenant à la conférence. Nous vous présentons le professeur Sambay, qui est un islamologue, un professeur de lettres, qui est un éminent chercheur et qui a tant œuvré aussi en même temps pour la vulgarisation des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous pouvons dire qu'en matière de vulgarisation de Cheikh Ahmadou Bamba, il constitue le fer de lance dans ce combat. C'est pour cela que nous avons jugé effectivement que sa présence parmi nous est nécessaire, car il peut être notre ambassadeur, l'ambassadeur même de Cheikh Ahmadou Bamba auprès de vous, pour vous faire valoir la pensée et l'œuvre notamment du Cheikh, ce que véhicule l'œuvre du Cheikh, le message que véhicule effectivement les écrits, la pensée et l'action du Cheikh. Bismillah. Mesdames, Messieurs, chers frères, l'humanité a besoin aujourd'hui plus que jamais d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste, inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer sa passion, ont dominé la nature grâce à la progression dans la science et dans les techniques. Le monde traverse une crise, non seulement spirituelle mais métaphysique. Nous dit-on. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence d'un être hautement spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, pressé d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme si on lui avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre. Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marquait et semblait l'arracher à la communauté des hommes. Toujours modéré et grave, on lui remarquait parfois des accès de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur, d'effervescence. Ce phénomène est appelé dans les milieux soufis al-walahan. Cet état caractérisait l'apparition à une élévation spirituelle privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être qui le secouait en sollicitant son plein assouvissement. Bien d'autres choses le distinguaient encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite et dans son comportement. Tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses, on lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement total des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non toujours par intuition, mais très souvent par un don gracieux de Dieu. En un mot, il était un homme de Dieu, d'une haute destinée, devant remplir une mission extraordinaire dans la communauté. Le minhaj de Al-Ghazali avait déjà attiré son attention et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Al-Ghazali a été son premier initiateur. C'est par ses ouvrages
qu'il s'est fortement familiarisé avec le soufisme. C'est bien ce Ghazali qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Soit, plus humble et élevé et noble, plus l'accès en est difficile, le chemin est long et les étapes nombreuses. Le cheikh est sous ce rapport ce qu'on appelle Al-Mahdoub Salik, en arabe, le privilégié engagé. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge, par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Il dit, le monde m'a jadis accordé ses faveurs et je les rendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tout de même retourné vers Dieu. Il est revenu à moi encore, je lui ai toujours retourné le dos en me dirigeant vers le Tout-Puissant, et celui-ci a perpétué mon bonheur. Son détachement des choses de ce monde, son attachement indéfectible à Dieu résiste à toute épreuve. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents. Les interrogeant un à un, m'aimes-tu bien, oh frère tel? Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le cheikh, mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu qui avait rempli son cœur n'a laissé plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi des théories nébuleuses susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son Masalik que même le temps d'une respiration passé dans l'adoration peut valoir un trésor immense dans l'autre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà grande. Si par malheur il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle a tiré les notables et même les hommes de science vers la cour des Damel, les bourgs et les teignes, où les sérigne s'acharnaient avec leurs talibés aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures en dépit des menaces terribles de l'autorité coloniale de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétait aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le milieu d'érudits et de grands ascètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jeu de conjectures et d'interprétation au sujet de ce surhomme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir se sont rendus à l'évidence. Mais les réfractaires se contentèrent d'émettre à distance ces hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand cheikh, ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux parmi les chefs temporels et de faire parler des envieux. Certes, ce prestige peu commun est de nature à gêner les figures de proue et d'inquiéter, comme je viens de le signaler, l'autorité et le conflit constituent un exil, aboutit à un exil. Mais ce revers de la médaille constituait en réalité un précieux service. C'est l'occasion qu'il souhaitait pour se consacrer corps et âme au service du Tout-Puissant. Solitude de l'homme supérieur. À son début, un peu contrarié
par la foule chaque jour grandissante des postulants qui affluaient vers lui, le cheikh faisait des escapades prolongées de plusieurs semaines. Pour se livrer en toute liberté à ses méditations religieuses, ses enquêtes et recherches qui allaient bon train n'aboutissaient pas à grand chose très souvent. On le découvrait souvent à bout de patience sur l'emplacement actuel de Touba, sa ville préférée. Il n'y avait là, nous dit-on, à l'époque, qu'une forêt touffue où peu de personnes osaient s'aventurer. Dans cette parfaite solitude qui lui convenait à merveille, il se vouait au culte exclusif de l'auteur de l'univers qu'il avait choisi par sa bonté et lui avait réservé la faveur de servir le prophète Mohammed, alors que le reste du monde était figé dans leur vie traditionnelle au respect le plus profond de l'usage commun. Le jeune ascète forçait l'admiration de tous, particulièrement les érudits et les grands adorateurs de Dieu qui le ravissaient le plus. Tous les pays parlaient de lui. On parlait de lui non comme d'un simple fakir, probe, vertueux et brave, impeccable dans la pratique honorable des principes de la foi, mais encore comme d'un homme hors de l'ordre commun dont la supériorité n'est plus à démontrer. Là, ses détracteurs l'ont taxé d'insensé, d'aliéné et d'ambitieux, parce qu'il était différent d'eux, foncièrement différent. Les prophètes ont avant lui subi le même sort. C'est traditionnel. Ses qualités. Cheikh Ahmadou Bamba, esprit supérieur, devait en outre s'armer de toutes les belles qualités du monde qui distinguent un homme spirituel de grande classe. Pour dissiper les ténèbres intenses qui enveloppaient la société de son temps, et en particulier le Baol au Sénégal, il lui a fallu un génie exceptionnel, en plus de sa wilaya, pour effacer de leur cœur la haine, l'orgueil, l'ambition, le goût de la domination, l'indifférence à l'égard de la vie future, etc., etc. Cela pour faire d'eux des frères unis et convaincus, prêts tout le temps à sacrifier tout intérêt, prêts à immoler toute passion et même le repos et la vie à sa cause. Son pouvoir de pénétrer le secret de l'interlocuteur, d'aller directement à son cœur, le climat de sainteté qu'il avait créé d'emblée, sa force de persuasion, ses rares qualités de cœur et d'esprit, voilà un des aspects qui sont à l'origine de sa grandeur. Il reste, hormis cela, bien entendu, un mystère insondable. Au-dessus de toute spéculation, nul ne perce ce secret qui distingue le cheikh des autres mortels. Ce secret écrasant qui opère les miracles, qui épure les cœurs les plus enclins au mal et les dompte, qui transforme le mal en bien, qui élève et exalte. Ce pouvoir extraordinaire qui exerce sur les âmes, sur les esprits et sur les choses mêmes, et qui va chaque jour grandissant, est une des merveilles de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, voici ses propres termes. Il est évident à tous les saints que je suis une merveille de Dieu, un signe. De là, le charme de son génie irrésistible agit sur les âmes et les esprits. Et ce prestige défie le temps. Devant les biens de ce monde, il reste comme un mort. C'est l'état que le soufi appelle la mort blanche. Le prophète aurait dit aux croyants, quiconque veut regarder un mort qui marche sur terre n'a qu'à regarder Abu Bakr as-Siddiq. L'homme parfait de Dieu efface tout dans son cœur, dans ses paroles et ses actes. Ainsi, l'agent création artificielle de la spéculation humaine n'a jamais eu l'honneur de toucher son cœur. Ses mains très saintes
sont toujours réservés à manier la vulgate coranique, parole de Dieu. Les papiers destinés à l'alliance du prophète, à l'alliance de Dieu, les autres livres de piété islamique, soufisme et orthodoxie. Al-Hallaj, un soufi parmi les anciens, avait dit: gloire à moi, ce vêtement que je porte ne contient que Dieu. Et notre soufi, ivre de cette fameuse boisson, dit: le vin est pur et clair, le récipient transparent, ils sont indiscernables, prenant une seule et même forme, une seule et même couleur, la confusion est totale. Y a-t-il un verre donc sans vin, ou bien du vin sans verre? J'ai tabagelé et j'ai posé des questions. Il est égaré dans l'état qu'il sent en lui. Il ne sait plus s'il constitue un Dieu ou s'il est un adorateur de Dieu. Cela est une réalité qui existe bien et qu'on peut bien expliquer, puisque l'homme, quand il est anéanti un Dieu, il ne sent plus que Dieu, il ne pense plus qu'à Dieu, il ne se rend plus compte de l'existence des autres choses. Donc pour lui, rien n'existe si ce n'est Dieu. C'est Dieu seul qui existe. Donc il se confond à Dieu, il a perdu même sa conscience de son existence lui-même. Alors, mais sans internationalisme ni union réelle, le soufi exprime. Quand il est désabusé, il voit bien l'essence à travers son sirr. Par sa basira, et là, sous la plénitude du sentiment de la réalité poignante, les mystiques ont besoin toujours de se soulager et ils recourent souvent à ce qu'on appelle les satahat. Quand ils expriment les profondes réalités qu'il sent en lui-même. Quand il s'exprime en ne distinguant plus sa personne de celle de Dieu, il parle comme si Dieu parlait. En ce moment-là, celui qui ne le comprend pas croit qu'il s'attribue les attributs de Dieu et sa puissance. Or, il n'en est rien. Mais c'est un état psychique qu'il faudrait comprendre. Donc l'homme, quand il est dans cette situation, il est considéré comme le calife de Dieu sur terre, donc il prend la place du prophète Mohammed. Quand il parle, parfois, il parle de Dieu, parfois, il parle du prophète. Mais tout en parlant de l'un de ces deux, il ne parle que de lui-même. Mais il semble parler de lui-même, mais il ne parle que d'eux. Donc, mais les hommes qu'on appelle archétypes sont Al-Insan al-Kamil. Al-Insan al-Kamil, c'est l'homme parfait de Dieu, celui-là. Quand il s'exprime, il ne s'exprime qu'après avoir reçu l'ordre de Dieu. Il le fait pour se décharger, sous un poids écrasant. Il ne sent plus sous ce poids son existence et il ne peut rien distinguer. C'est pourquoi ils sont toujours excusés quand ils parlent de cette manière. Mais Cheikh Ahmadou Bamba se distingue bien de ces hommes en cet état. En cet état, on va en parler tout à l'heure. Par conséquent, c'est effrayant et c'est scandaleux que paraissent les propos. Il ne les exprime que des réalités. Il exprime des réalités. Il parle de Dieu et non d'eux-mêmes. Cheikh Ibrahim Abdessouki, à la suite d'une déclaration difficilement croyable pour les profanes, ajoute: ce n'est ni par orgueil, ni par prétention, ni par vanité que j'ai tenu ces propos, mais j'ai reçu l'ordre d'éclairer les créatures sur ces célestes vérités, afin qu'on connaisse ma voix. Les paroles de Cheikh Abdul Qadir sur ce point sont suffisamment célèbres. Il va de soi que les fondateurs des confréries, qui sont tous des pôles, qu'on appelle en arabe qutb, sont en même temps des mujtahid, des autonomes dans la foi, dans la loi de la charia. Ils sont tous orthodoxes, mais comprenant fort bien l'esprit de l'islam, et loin de s'attarder sur des formules controversées ou
de s'enfermer dans les spéculations livresques qui divisent les adeptes et posent des cloisons entre eux, ils ont saisi le sens réel et profond du livre saint qu'ils appliquent rigoureusement. Cheikh Ahmadou Bamba est l'orthodoxie. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba, exprimant la générosité de Dieu envers lui, ce qui pour lui est une obligation, parle comme ses frères Qutb. Ses propos sont clairs et sans équivoque pour le lecteur, un tant soit peu initié à la mystique musulmane. Le profond respect du Cheikh pour l'orthodoxie se manifeste dans tous les aspects de sa vie. D'abord, dans sa ferme volonté de suivre rigoureusement le prophète de l'islam dans sa vie entière, plus même que ne peuvent le faire les littéralistes de la communauté, qui se veulent le plus étroitement littéralistes parmi les... Dans ses poèmes, destinés uniquement à célébrer les bonnes grâces de Dieu envers lui, on ne relève trace de ces shatahat ni de ces tamas qui puissent effaroucher un vrai soufi. On fait souvent cas à ce sujet des propos d'un halaj, langage hermétique du Cheikh suprême Al-Hatimi. Cheikh Ahmadou Bamba réfute toutes les sectes hétérodoxes. Voir son ouvrage, le faisceau de lumière, Majma'un Nouraini. Certes, les Qutb ne se fichent nullement dans une seule secte, mais ils ne sortent jamais de l'orthodoxie représentée dans l'islam par les 4 écoles bien connues de Malik, de Shafi'i, de Abu Hanifa et de Ahmad ibn Hanbal. Aussi même dans le cas où notre chef, par occasion, sort du rite malékite, il ordonne à ses disciples de ne jamais en sortir et de ne pas limiter lui-même. Voilà sa réponse à une question relative à ce sujet. Il dit: au nom de Dieu, le clément miséricordieux, paix, miséricorde et bénédiction sur vous tous, ô postulants sincères, ô toi qui es sympathique, qui es poli, quant à ce qui concerne la question de Basmala, je vous ordonne à vous tous de rester dans la doctrine malékite. C'est une doctrine droite et juste. Si vous me voyez faire quelques pratiques qui ne s'y conforment pas et que je ne vous ai pas ordonné de faire, abstenez-vous-en et référez-vous toujours au rite malékite. J'ai, quant à moi, des particularités qui me sont exclusives, dans lesquelles je ne vous ordonne pas, encore moins, je ne vous autorise même pas de me suivre. Il apparaît donc nettement dans cette lettre que Cheikh Ahmadou Bamba est foncièrement orthodoxe, mais il a également des particularités où il n'est peut-être pas régi par les mêmes règles que nous. Autrement, ni sa probité dans tous les domaines, ni sa crainte de Dieu, sa rectitude et ses connaissances étendues ne sauraient être mises en cause, du moins pour ceux qui le connaissent. Une fatwa, ce qu'on appelle fatwa en arabe, c'est une question. Quand une question pose et que les fuqaha ne sont pas à même de donner des réponses satisfaisantes, on s'adresse à celui qui est considéré comme mufti, celui qui a le privilège d'avoir, celui qui a le privilège d'être au-dessus de ces fuqaha et vers lequel les fuqaha tournent pour leurs difficultés chaque fois que l'occasion se présente. Parfois, ces questions lui viennent de la Mauritanie et parfois même du fond du Sénégal. Cette fatwa en question n'est venue ni de la Mauritanie ni du Sénégal, mais dans les territoires sur la frontière entre le Sénégal et le Mali. Des gens qui peuvent être considérés comme des Maliens ou comme des Sénégalais. Dans la charia, le vocable saum, jeûne, implique le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels ou de tout ce qui peut s'apparenter à ces pratiques.
Du point de l'aurore au coucher du soleil, dans la haqiqa, cela dans la sharia, mais dans la haqiqa, c'est le sens profond du livre saint, c'est ce qu'on appelle la haqiqa. L'un d'exclure la première affirme solidairement, c'est en plus de s'éloigner des vices et des défauts du cœur qui s'extériorise par les membres et se manifeste au sens. C'est-à-dire, pour cette pratique de jeûne, les fuqaha qui sont restés sur la lettre de la sharia, ils doivent s'abstenir de manger et de boire, d'avoir des rapports sexuels, de l'aube au coucher du soleil, de s'abstenir aussi de paroles et des actes obscènes. Mais pour les soufis, ils observent cette pratique telle que l'observent ces fuqaha, mais en plus de cela, ils gardent leur cœur et leur esprit, ils ne songent même pas à des gestes blâmables. Les gestes interdits et les gestes blâmables sont au même pied d'égalité aux yeux d'un soufi. Tels l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la médisance et le semblable. La rupture du jeûne en ce qui concerne la première considération, c'est-à-dire la charia, se fait seulement par les choses qui rompent habituellement. Mais pour les gens de la deuxième considération, c'est par les sirr, c'est-à-dire al-ahwal. Nous allons en parler. Les gens de la haqiqa, c'est-à-dire du sens profond de la charia, ces gens qui l'observent sont les gens de la haqiqa. Ils ne sortent pas des limites de la charia, même au cas où il te semble observer le contraire chez l'un d'eux, car cet état mystique ne peut se réaliser que sur la base de la charia. Donc il est nécessaire d'observer la charia et la haqiqa, les deux à la fois. Dans le Coran, il y avait derrière eux un souverain qui réquisitionnait de force toutes les embarcations. Il parle de Sayyidina al-Khadir, sa rencontre avec Moïse, le prophète Moïse. Puisque Moïse était un prophète envoyé aux gens, donc garde de la charia, il empêche les gens de transgresser la loi tout à fait extérieure. Il observe, il préserve les membres, les pratiques interdites. Mais pour le second, qui est Sayyidina Khadir, qui est Sirri, celui-là, il a ses lois qui sont propres, des lois qui sont intérieures, les lois qui lui viennent directement de Dieu, bien qu'il ne soit pas prophète, mais c'est un saint, un valide. Celui-là faisait des pratiques que Moïse ignorait bien. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas lui tenir compagnie, parce qu'étant prophète, il ne peut pas se taire devant certains faits qui lui semblaient maudits par Dieu. Mais pour l'autre, il regarde toujours la suite des choses. Il voit le futur, il voit le temps à l'avenir et ce qui se passera. Et pour les empêcher, il se permet, il reçoit même l'ordre d'empêcher des choses qui sous un dehors, par exemple, d'injustice. Comme lorsqu'il avait brisé l'embarcation alors des matelots qui l'ont aidé à traverser le fleuve. Quand il a frappé à mort un enfant, et puis quand il a redressé une tapade alors qu'il s'inclinait, alors que tout ça, il y avait toujours des raisons, mais des raisons suprarationnelles que Moïse peut-être ne comprenait pas, mais qu'il comprenait lui. Alors c'est pourquoi, devant ces pratiques, Moïse se révoltait et lui posait des questions, alors qu'il faisait partie des conditions qu'il avait posées pour que Moïse puisse lui tenir compagnie, de ne lui poser aucune question. Mais Moïse ne pouvait pas patienter. La voie mystique. La mystique musulmane n'est ni un simple mode de vie, ni un but en soi, mais un moyen pour parvenir à saisir les réalités profondes du livre sacré et de se rendre au voisinage de Dieu, le Très-Haut. Elle permet à l'homme d'accéder au bonheur éternel. Les principes du soufisme sont formulés et symbolisés par un long et dur voyage. Les soufis doivent parcourir ce chemin, le mener à terme pour atteindre le but suprême qui seul motive toutes leurs activités. Nous nous disposons volontiers
a évoqué ici les principes fondamentaux du tasawwuf ainsi que les nombreuses controverses suscitées à son sujet. Notre cheikh a écrit, c'est-à-dire Cheikh Ahmadou Bamba, a décrit ce voyage dans son ouvrage intitulé Huqqa al-Buka'u. Les incantations, le combat rude et interminable contre l'âme charnelle, contre les 4 éléments terribles et dangereux résumés par Ghazali, celle de l'imam Al-Junayd, de Qutb Cheikh Ahmed Bamba. Selon Cheikh Abdul Qadir, il faut réunir la générosité d'Abraham, l'ami de Dieu, la satisfaction de Ishaq, qui avait accepté d'être immolé quand son père avait reçu l'ordre de Dieu de l'immoler. C'était une épreuve à laquelle on l'avait mis. Puisque le cœur doit être toujours réservé au Dieu. À plus forte raison, celui d'un prophète. Abraham aimait son fils Ishaq et Ismaïl. Parfois, il pensait à lui. Or, Dieu étant très jaloux de ce cœur, il lui avait donné l'ordre de l'immoler, afin de le mettre à l'épreuve, de les mettre les deux, le père et le fils, à l'épreuve. Ce père qui aime tendrement son enfant, accepte-t-il, pour un simple ordre, d'immoler son fils, c'est-à-dire de l'égorger? Est-ce que ce fils accepte-t-il d'être sacrifié pour l'amour de son père? Oui, l'un et l'autre sont des prophètes. Ils acceptent non seulement, ils acceptent, mais ils sont voués à Dieu, un culte exclusif, et ils ont reçu l'agrément de Dieu. Donc la longanimité des Job, les signes de Zacharie, la solitude des gens. Vous comprenez, vous connaissez bien Yahya, Jean, l'habit d'haleine de Moïse, c'est donc un ascétisme, l'existence errante de Jésus-Christ, celui qui n'avait ni habitation, il n'avait ni richesse, il n'avait pratiquement ni père ni mère, il errait, les gens le suivaient, il les exhortait à la patience, à la croyance. Les Juifs le considéraient comme un agent de divergence, l'ont jugé et l'ont condamné à mort. Voici donc la définition de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Donc il faut réunir les 5 qualités. Ces 5 qualités dont chacune appartient presque en exclusivité à un prophète. Il faut les réunir en soi. Voici la définition donnée par Cheikh Ahmadou Bamba dans son itinéraire du paradis. Lui, le vrai soufi est un savant mettant réellement sa science en pratique, sans transgression d'aucune sorte. Il devient ainsi pur de tout défaut, le cœur plein de pensées justes, détaché du grand monde pour se consacrer au service et à l'amour de Dieu, considérant sur le même pied d'égalité un louis d'or et une motte de terre, semblable à la face de la terre sur qui on jette toute impureté, faisant l'objet de plus durs traitements. Mais malgré tout ce traitement, il ne donne jamais que du bien. Le soufi est donc comparable à un nuage qui déverse partout ses ondes sans discrimination. Le scélérat aussi bien que l'homme de bien la foule aux pieds, mais elle reste immobile et impassible. Celui qui atteint ce stade est un soufi, celui qui n'en est pas là et qui se dit soufi est un imposteur. Le soufisme du Cheikh Ahmadou Bamba. Heureux parmi les mystiques, le Cheikh a mené un des plus durs combats à la mesure de sa dimension gigantesque. Des efforts douloureux et prodigieux, presque surhumains, ont jalonné son itinéraire spirituel. Exalté par une longue suite de succès contre toutes sortes de terreurs, de périls éminents, sans peur ni faiblesse, le Cheikh affrontait les obstacles et en venait chaque fois à bout. Enfin, il trouva sa voie grâce à la bonté de Dieu et à la bénédiction de son prophète. Salut et paix sur lui. Désormais, il a brûlé les étapes et atteint promptement le but suprême qu'il visait.
laissant sur le chemin des mystiques, des génies qui se sont cependant mis en route depuis fort longtemps. Par un raccourcissement de la route, j'ai dépassé d'éminents soufis, dit-il, qui ont tout le temps été honorés de l'agrément de Dieu. Le cheikh fait cette déclaration dans plusieurs passages de ses poèmes. Voir, j'ai pleuré, j'ai dit, Bakaytu qablu ala salati amwati. Il y a là un énorme privilège de la part de Dieu pour le cheikh qui a parcouru son chemin avec cette grande diligence, tout en menant tout de même une vie spirituelle très intense. Dieu m'a indiqué Dieu, dit-il, sans illusion, sans risque d'égarement. Ainsi, le point culminant est vite atteint. Je ne doute guère de ma qualité de vision de Dieu, de ma qualité de voisin de Dieu. Quel magnifique état! L'œuvre du Créateur infiniment bon est alors l'objet de son immense prodigalité. Dieu l'élève, l'exalte et l'honore. Dieu s'est montré fier de moi, qu'a-t-il dit devant les illustres saints, et Dieu a satisfait de moi le prophète. Le profond sentiment de la présence de Dieu l'envahissait, imprégné son être et le submergeait. Ils se sont anéantis en Dieu, a-t-il dit des grands soufis. À tout jamais, Dieu a joint ma vie à celle de Dieu. Je vis dans le paradis de Dieu. Quand j'écris, le trône de Dieu exulte et les gens émus se mettent à proclamer la sainteté de Dieu. Quand j'écris ou quand je lis, Satan se sauve, suivi de ses acolytes imposteurs. Dieu et son prophète préfèrent mes écrits à ceux de tous les autres saints. Le grand saint s'anéantit donc dans l'esprit universel, reçoit par réfraction intuitive les vérités éternelles. Celui qui m'honore et me libère m'a informé sur ce qui existait avant la création. De même, les vérités profondes du livre saint qu'ignorent le commun des mortels sont connues de lui. Le révélateur m'a entretenu des secrets du Coran, jusqu'au point où je deviens l'abreuvoir des assoiffés. Je sais par cœur une science trop élevée, trop noble pour être écrite sur les feuillets d'un livre. Il pénètre dans l'insondable envoûtant que ni la raison ni la science humaine n'embrasent. Le domaine mystérieux de l'enceinte celle du Créateur de l'univers qui lève les voiles pour montrer à certains de ses serviteurs quelques parcelles de ses secrets dont la plus infime partie écraserait l'existence, brouillerait les cieux et la terre en un clin d'œil, voir les révélations nécoises. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu détient des secrets qu'il ne confie qu'aux élites les plus estimées de ses serviteurs. La surface du globe, habitée par les hommes, est également habitée par des djinns, c'est-à-dire des esprits, dont le Coran nous parle. Ces créatures mystérieuses, responsables comme nous de leurs actions et sujettes au contrôle du jugement dernier, l'autorité transcendante du cheikh s'étend sur elles. Nous savons que dans son Kashf al-Hijab, Cheikh Abdul Wahab al-Sha'rani affirme avoir entretenu de multiples relations avec ces esprits et que le Cheikh suprême al-Hatimi soutient avoir lui-même une épouse appartenant à cette espèce matérielle. Notre Cheikh nous dit qu'à son époque, tous les croyants de cette espèce sont ses disciples. Il nous affirme qu'outre sa qualité de grand saint, d'éminent soufi, il figure parmi les signes merveilleux, les merveilles de Dieu, le maître du monde. Il nous entretient de ses relations avec les anges créatures supérieures, qui le préfèrent à toute autre personne. Le Créateur a dit, le Cheikh a mis la destinée des êtres humains à ma disposition. Dieu honore volontiers toutes les requêtes que je lui adresse. Dans ses ouvrages comme ailleurs,
le fondateur du mouridisme n'a pas oublié ni les femmes ni les jeunes dans ses conseils ou dans ses recommandations, ni dans ses prières qu'il multipliait infiniment. Il s'est montré tout près du peuple, qu'il comprenait parfaitement et qu'il comblait dans sa haute bienveillance. Ses directives, plus pratiques que spéculatives, sont sans lapine, se souciant à la fois du temporel et du spirituel à leur intention. Théoriquement, il donne les principes de la pratique du vrai soufisme et sont devenus presque des lieux communs grâce aux travaux de notre grand cheikh. J'aurais pu faire réellement preuve d'innovation. Déjà au 5e siècle de l'Hégire, Al-Ghazali nous disait qu'il était persuadé que si l'on additionnait la raison de tous les êtres doués de raison, la sagesse de tous les sages et la science de tous les savants informés des secrets de la loi, ceci dans le but de modifier quoi que ce soit dans la conduite des soufis et dans leur caractère pour le remplacer par autre chose de mieux, il serait impossible car tous leurs mouvements dans l'apparence et dans le corps intérieur sont guidés par la lumière de la prophétie. Or, il n'y a pas au-delà de cette lumière aucune possibilité pour s'éclairer sur la terre. Mais l'originalité du cheikh, plus forte qu'on ne le devine, se manifeste avec éclat dans son expérience personnelle, dans sa méthode d'éducation, dans ses possibilités de manifester la toute-puissance de Dieu et de sa grâce envers lui, lorsqu'il exprime les dons immenses et innombrables dont il est bénéficiaire. Le grand cheikh, pour ainsi dire, a deux aspects fondamentaux, ésotériques et exotériques. Au mieux, deux voies publiques et privées. Au sein du mysticisme même, cette dualité existe. Dans son œuvre juridique et même mystique, lorsqu'il écrit pour le public, c'est selon cette voie établie depuis Malik et Junayd. Mais c'est en la serrant de plus près, par-delà son éducation, dans ses procédés de tarqiya, que nous nous rendons compte des miracles opérés par le cheikh. Là, ceux qui n'ont fait que le lire dans ses ouvrages écrits perdent le chemin et s'égarent. Ses vrais disciples, eux, n'ont de lui que cet aspect. Mais c'est là où s'efface entièrement à leurs yeux sa condition d'homme. Et en lui, ils ne voient plus que le divin. C'est là qu'il faudrait chercher le cheikh. Il faudrait chercher Cheikh Ahmadou Bamba, car c'est là qu'il accorde la plus grande place à la réalité vécue. D'autre part, pour comprendre même l'aspect le plus superficiel du Khadim Rasoul, il importe de suivre rigoureusement l'évolution de ses actes et paroles, de ses relations, même suivant les étapes de sa voie intime. Cette chronologie est absolument nécessaire. Le père spirituel, foyer de sagesse et de science d'origine divine, le grand chef spirituel forme une élite remarquable qui se distingue par la sagesse, la science ésotérique et exotérique, par la politesse ainsi que par toutes les hautes qualités morales et spirituelles, tels Amadou Lamine Diop Dagana, Amadou Lamine Gaye Djamoy, Cheikh Hassan Ndiaye, Cheikh Amsatou Diakhaté, pour ne citer que ceux-là. Le cheikh détient dans ce domaine un secret infaillible. Ses méthodes se diversifient infiniment suivant les cas et les personnages à éduquer. Et quoi? Sa simple présence, sa simple vision produit sur le postulant un effet bénéfique. Ghazali nous parle d'un homme sur qui un simple regard porté constitue pour celui qui le regarde une œuvre pie. Hormis l'exemple vivant qu'il offre, sa présence inspire à l'observateur la crainte de Dieu, le détachement des choses d'ici-bas, l'amour de Dieu et de notre monde. Actes, paroles, regards, bref, tous ces mouvements, tous ces gestes offrent des sources d'édification. Ces paroles allaient directement dans le cœur et il traçait des schémas explicatifs
des signes saturés de signification résumant toute la sagesse théorique et pratique illustrée par des exemples les plus vivants. L'auditeur en sortait édifié, tout comme s'il avait passé une dizaine d'années dans l'ascétisme le plus fervent. L'atmosphère, le milieu ambiant même porte un cachet spécifique de sainteté qui élève le postulat et l'exalte au plus haut degré. On en sent l'effet à grande distance. Les disciples qu'il a lui-même éduqués en sont une preuve éloquente. Ceux-ci joignent toutes les bonnes qualités à l'humilité parfaite, soucieux de leurs propres défauts et ne voyant jamais ceux des autres, comme s'ils étaient les plus humbles et les plus vulgaires de la terre. La science et les bonnes actions les préoccupaient. La crainte de Dieu les séparait du reste du monde. L'existence d'une si courte durée ne se prête ni à la jouissance ni à la recherche de la gloire. Quelle perte à leurs yeux, que d'ineptie! Ils avaient ouvert leurs yeux sur la nécessité de la garde des sens, sur le regret du temps déjà perdu, sur l'incertitude de l'avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà de quoi s'occuper, de quoi veiller et s'activer nuit et jour. Il méditait beaucoup, parlait peu et ne riait presque pas. Cela enseigne la résolution, car soudain, au milieu d'une conversation, il coupait court les paroles, élève la science brusquement sans crier gare, et lançait en quittant ce mot ailé: retournez à votre Seigneur. Cette résolution rappelle celle du prophète. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte: l'envoyé de Dieu, se rendant compte que l'heure de la prière s'approche, au cours d'une petite conversation avec nous, nous quitte brusquement comme s'il ne nous avait jamais connus. Leur silence et méditation, leurs paroles et sagesse et leur acte adoration. La vie n'a de sens que parce qu'elle permet d'accéder à l'agrément de Dieu, ce qui est même le but de la vie. Extrêmement habile et inspiré d'un sacré infaillible, le cheikh utilise divers moyens et emprunte plusieurs chemins vers l'âme, s'adressant à la fois au cœur et à l'esprit de chaque sujet, suivant la personnalité de ce sujet. Il puise parfois ces exemples dans les événements courants, les plus en vue, admirablement choisis ou créés. À ce sujet, on rapporte d'innombrables exemples qui, malheureusement, n'ont pas de place ici. Dans les maximes du cheikh, on note une certaine symétrie qui est en partie le secret de son charme et de l'effet qu'elle produit. Traduites dans une autre langue, ces maximes perdent inéluctablement leur saveur et leur valeur. Néanmoins, pour donner ici une idée de son art, nous faisons un modeste rapport. Dans la répétition voulue de quelques mots comme monde, monde, Seigneur, Seigneur, Jean, etc., donne, dans la langue wolof qu'il utilisait parfois, une belle sorte d'allitération musicale qui produit sur l'âme un bel effet qui séduit. Je donne un petit exemple. Quand il dit se familiariser trop avec le grand monde est une preuve de faillite. Qui se familiarise avec le Seigneur du monde le rend utile aux gens du monde. Celui qui se familiarise avec le monde l'éloigne du Seigneur du monde. Si les gens se dirigent vers toi et que toi tu te diriges en les entraînant vers le Seigneur des gens, le Seigneur des gens vous récompense par le paradis promis aux gens qui craignent Dieu. Si les gens se dirigent vers quelqu'un et que ce quelqu'un se dirige en les entraînant vers son propre intérêt ou vers l'intérêt de ces gens-là, le Seigneur de ces gens les réunit tous en enfer. Cet enfer alimenté par des gens et des pierres. Que Dieu très haut nous en préserve.
Celui qui adore un autre que Dieu sentira plus tard qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il continue dans ses maximes. Celui qui adore Dieu selon une voie autre que celle de l'envoyé de Dieu, celui-là sentira que Mohammed, salut et paix sur lui, est l'envoyé de Dieu. Seigneur, fais que ma dernière parole soit il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed, salut et paix sur lui, est l'envoyé de Dieu. Exhortation. Je peux résister puisque je pense qu'il y a lieu de poser des questions. Il reste deux parties. Là, c'est un enseignement parfait qu'il donne, relevant de la charia et du soufisme. Alors, pour cette partie, il y a sa vie à Diourbel, un résumé de sa vie à Diourbel, alors qui constitue le point culminant quand il avait terminé son itinéraire spirituel, et qu'à Diourbel, ayant reçu l'agrément de Dieu et ayant atteint le point culminant, c'est-à-dire qu'il a franchi toutes les étapes, alors sa vie n'avait pas changé, mais son état a changé. On a un peu parlé de ses activités dans sa vie à Diourbel, c'est la dernière partie de sa vie. Alors donc c'est également la dernière partie de la conférence. Après la prière de Timis, nous allons voir si le temps le permet, on continue. Si on a besoin de sortir, on entame les débats. S'il y a des questions, on pose, que ce soit en français ou en wolof, on essaiera tant soit peu de répondre à ces questions. Parce qu'on dit que il est l'heure de la prière. Donc, dans 10 minutes, li nga xam ne moo waraloon li ñu jëkkoon a wax kàddu yi nekk yi tubaab dafa amoon ay tubaab yu nekkoon ñu bëggoon dugal ci seen nopp laaj yi sëriñ bi ndax bu ñu demee ba waxtaan ak seen morom bu ëllëgee bu ñu déggee lu mel ni ñu seet déglu si ko léegi nag ginnaaw noonu la fi des ñu delluwaat ci sunu wàllu islam wax wala sëñ Sam nee na ngi ci seeni loxo lépp lu ci nit soxlaa la ci lu aju ci xam-xam laay ci diine laay ci sëriñ bi doon waxtaan nga laaj ko teg naa boppam ci seen kanam ngay tontu loolu ñaar yi nga xam ne dañu beneen ba tey dafa xëy na bu fekkee dégg nañu war a kii itam dégg la loolu wala bu fekkee ko tuuti ñoo wax itam dañu bëgg a wax mënuñu ko wax wala ba tey laaj ko buñ ko laajee mën nañu ko laaj ci tubaab say doom daan leen doon ko ci tool kon ni ñuy waxaat tamit say doom ñu déglu bu baax waaw asalaamaaleykum ni ngeen dégg rek Allah Mustafa wax ko la xam ngeen conférence bi tubaab yi rek ñoo ko moomoon mais ci circonstance maanaam ci diggante yu xam te yi nga xam ne ci lañ ko doon defar itam ak lu mu ñàkk leer ne yi ñu bëggoon itam dëgg lu dëgg mu dugg seen bopp dafa mujj mooy ñetti parti yi mujjoon waaye ak dogal na xam ko fekke ba dem nañu te bu dee noonu rek kon ndax ñëpp mën a bokk ci waxtaan wi mën a xam li ñuy wax ñu dellu kon ci ni ñu ko daan defee rek ci lan bi nga xam ne ñëpp fii moom la ñu naan muy wolof li nga xam ne nag dañ ko bëggoon a waxtaanee ci tubaab bi moo doon li nga xam ne ñoom xëy na umpal na leen ndax daanañ dégg sëñ tubaab dañoo defoon ne waliyu la woo xam ne nit ñi dañ koo gëm teg ko place bu kawe nangul ko lépp rek waaye xamul ay jaar-jaar ak li mu fi liggéey ak li mu fi def ak fi mu jaar ba def ko ak li nga xam ne moom la fi bàyyi ci l'islam loo xam ne mën na gindi ay génération maanaam ay karni ci nit loolu daanaka jaar nañ ci ay yoon ci
wolof kon lépp lu aju ci waxtaan bi ngeen ko déggee woon soo lu aju ci sëñ bi ci boppam lu aju ci diine islam wala loo xam ne jege na ko nekk ay laaj maas fii ci kaasa ji ci kenn lu ci yàlla xamal ñu tontu ko insha allah kon ñu tàmbali boobu ci waxtaan bi dañ soobee fekkee ne ñu tàmbalee ci laaj yi fekkee am na ñuy laaj wala ñoo xam ne dañoo am lu ñu bëgg ku leen ci wax muy lu ñu bëgg a laaj bëgg koo xam wala loo xam ne dafa leen a intéressé ñu bëgg ñu tàmbalee ci mu gën a ubbi xalaat yi ba ñu mën a laaj yu am solo yoo xam ne dana neexal waxtaan wi dellu si suñu xol fàttali ci suñu xel teewal ci li nga xam ne moom la ñu xamoon ci sëñ bi ak li fàtte woon ci nun ak li mu fàtte woon ñu jëriñu ci ndax dañu ne inda zikri salihina tanzilu rahmatu bu ñu dee waxtaane gaañu baax ni rek yërmande yàlla day wàcc daañu waxtaane mbiri waaju baax di wax ay jalooreem ak ay jëfam ci lislaam ak jubam ak xettaleen bindee fi ak na mu mele ak na mu jaamoo yàlla ba àgg foofu nit ki koy dégg am ci njëriñ yu bare njëriñ yu jiitu moo di ñu far bàkkaar li ci topp mooy ñu bëggloo ko waaye yàlla jooju te bëgg goo bëgg waaye yàlla day def màgg ci sa xol boo xam ne day feeñ ci sa jër te day waral ak texe ba noppi dellu ci waxtaane lislaam waxtaane yàlla ak yonent bi loolu lépp bi ci waxtaane nit ku baax bi ci mujj mooy yëngu ne ci yàlla di wàcce ci bërëb bi ñuy waxtaane nit ki mu di ay leer yoo xam ne xol bu mu laal gëm yàlla bi dana ci gën a sax gën caa dëgër yàlla fegal ko ay ndox ak i mbokk yoo xam ne mënoon na ko dugal ci leneen kon am na njëriñ lool rawatina nag mel ne sëñ Tuubaa kon ngeen xalaat li nga xam ne ci am lu bëgg ñu waxtaan ca wala laaj bu muy laaj ñu dem ca ñu ñaan ñi nga xam ni jigéen ñi ak ñu nekk ci ginnaaw ay wax ñu may ñu déglu li daal wax bi ndax jotaay bu mel nii laaj na ay teggin ak teggu ndax li ñuy waxtaan waxtaan bu am solo la waxtaan bu xóot la képp ku ci teew di waxtaan ba jóge fii te déglu li ñu wax parce que ñëw la am njëriñ ba mu waroon am kon ñu leen ñaan ci am muy wax nga génn ba dégg ci waxtaan ak ko te bàyyi day wax ci ak yëngatu bi ci daane war ko yi ginnaaw loolu suñu tàmbali ñu ngay ñaan ndax fu nekk nii xam naa ni bu ñu naree joxe ñu koy pour ñu poser ay question dina nekk dans les ordres nga dimbali ne waxtaan Sëriñ Tuuba loo xam ne nii dina yëkkati xol yi dundal leen ba xëy na lu aajowoo ay question wala boog xëy na te ginnaaw ñu mën a am ay question yu mën a posé loolu mën a waxal sëriñ bi rek loolu dinañu koy ndax bu fekkoon ñu yor nañu préparé woon nañu ko loolu mën a am ay circulaire rek ay question indi ko dans l'ordre léegi dañ koy def bu wolof benn yoon maanaam. waaw waaw noonu la wax. nan la ci wolof. ndax dañu amee ci tubaab yi itam ñu posé. waaw posé question waaw dafa am ay xalaat yu jub ci biir waxtaan bi. sëñ Islam dafa wax ne dañuy dem ci laaj yi ak tontu yi. su fekkee ne loolu mooy li nga xam ne moo gën a ñuy déglu. ba neex ñuy déglu rek moo ko bàyyi. bu fekkee ne nag am ñu wax ne nañu waxtaan ci sëriñ bi su fekkee ne ba tey ngeen bàyyi bañ a laaj dara mu waxtaan ci sëriñ bi lañ xam ba tey loolu itam lu ñu ci gudd rek ko def loolu ñu mën a doon li nga xam ne moo mën a ñu borom xam-xam yi
ndax borom xam-xam loolu jaagee ñu day xam ne li ko xamul foog nit ko moo koy xamal ne ko li xamu ko xel ñoom te mu daal di jox xam-xam mu jëriñ ci moom keneen jëriñ ci loolu moo tax ñu bëgg laaj kenn xamul dañ saa mu toog fi xam kenn ku ne nga yore ci sa xel yore ci sa xel waa koo xam ne xamoo ko dañ saa mën ko wax foo na bu jógee ne man de nangam bëgg naa ca xam danaa tax lépp dañ saa xamoon daal di teewlu ci moom mu mën koo yàq ci ki nga xam ne moo ko laaj ku ci xalaat sax benn aw layit wala ci xasida ci xalaat aw xasida wala aw bayit boo xamul wala xasida sàngam la tax mu wàcc wala barab sàngam la xasida bi defoon wala lan ko mën a tax mu wax ko loolu lépp daal na ko defoon loolu lépp daal bokk na ci li nga xam ne mooy génne xam-xam bi mooy génne xalaat yi mooy tax dafa daal neex kenn amul laaj nag ñu am ñoom ñu ne toog waxtu waxtaan ci ak nit ñi kenn amul lu muy laaj toog waxtu xasida la xam ne moo waxtaan am na ku fi mbokk mu fi laaj nee na sàmm bi ngay wax na wax fatul Xaadimu Rasuul nee na mu bëggoon ngeen may ko ay leeral ci baat boobu maanaam ci wax dëgg Xaadimu Rasuul diggante maanaam sëriñ bi taxawaay boobu loolu lay laaj. Xaadimu Rasuul ci sunu kii bu mujj ci New York ay grade yi mu doon ak yi ci daje moom lañ doon waxtaane moo doonoon thème conférence ba Xaadimu Rasuul dama wax ne